Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Chasseurs d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, qui est arrivé premier? Eh bien sûr c'est The Voice, en second c'était Mongeville, en troisième Hawaï, donc voilà. Alors le truc est très rigolo, c'est que les comiques préférés des Français n'est arrivé que quatrième, à même pas de millions, donc il faut savoir que c'était Laurence Boccolini qui animait l'émission, et il paraît que c'est elle qui va remplacer donc Nagui, à tout le monde veut prendre sa place, donc je veux pas dire du mal, mais vu les scores qu'elle fait déjà en prime, donc je crois que Jean-Luc Reichmann doit se frotter les mains pour ses audiences. Sinon, ce soir, The Ant-Man, First Man, les premiers hommes sur la Lune, etc. Je sais pas, on va dire Ant-Man en premier, et puis après, on verra. Sinon, allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, alors là, il y a un truc qui est très bizarre. Alors, on a l'impression, regardez les yeux. Alors, est-ce qu'il s'est fait un truc aux yeux ou, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se fait tirer les yeux, je parle, hein, donc voilà. Donc, c'est très bizarre, regardez bien la tête, très bizarre. Bon, passons. Le maître de midi, toujours aussi souriant, voilà, 387 000 dans la poche. Au coup d'envoi, la première question trop dure qui a écrit les Suzettes pour France Gall, donc bien sûr, c'était Serge Gainsbourg, donc le t-shirt, fumez-tu la pipe des temps. Sinon, après, vous aviez la trop mignonne Charlène qui était venue avec l'oncle, la maman et la mamie de Charlène. Bonjour à tout le monde. La première question, combien d'heures par semaine les Français écoutent-ils de la musique? Eh bien, c'était 15 heures. Eh ben, dis donc. Après, vous aviez Gauthier, le pauvre Gauthier, qui était venu tout seul. Alors, pour le pauvre Gauthier, en janvier dernier, quels établissements ont proposé leurs locaux pour les transformer en centre de vaccination? Eh bien sûr, c'était les discothèques. Après, vous aviez où? Qu'est-ce qu'elle était jolie? Vous aviez Peggy qui était jolie, trop jolie Peggy. Je voulais dire un truc, mais bon, pas passons. Alors, après, donc, était venu avec sa maman et son beau-père qui était à la grande motte. Après, donc, quelle célèbre mélodie reprise par Black M et Gims dans la chanson César? Eh bien, je crois que c'était, savez-vous, planter les choux. Bon, je sais pas, de toute façon, j'écoute pas ce genre de truc. Dans Moi, moche et méchant, qui l'innoble grue finit-il par adopter? Eh bien, c'était trois petites filles. Après, la japonaise Hamakomori a fait parler d'elle dans le monde entier, dans le monde des jeux vidéo, car elle a 90 ans. Et oui, sur cette question, eh bien, la jolie Charlène est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Gauthier en duel, qui est tombé sur une question, franchement, que je ne connaissais pas. Dans les contes des 1001 nuits, quel est le métier d'Ali Baba? Donc, je sais pas, moi je pense que j'aurais dit marchand. Eh bien, il était bûcheron. Donc, voilà. Vous voyez, donc peut-être que si cette question était tombée sur Bruno, mais le problème c'est que, on verra un petit peu après. Donc, ensuite, Charlène, Bruno et Peggy se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, c'est Charlène qui est passée à l'orange. Après, ça a été Peggy de passer à l'orange. Et après, Charlène de passer à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel qui est tombé sur une question de bébé. Alors, quel acteur tient le rôle du terrifiant Jack Torrance dans Shining de Stanley Kubrick? Bon, à votre avis, allez, petit moment de réflexion. C'est Stallone, non. Dustin Hoffman, non. Bradley Cooper, non. Bien sûr, c'était Jack Nicholson. Question encore de bébé. Alors, un petit mot de Borghissimo. Encore plus facile la question posée à Bruno, non, MDR, mais quand c'est lui qui prend quelqu'un en duel, ça pose des questions à piège. Eh oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'est, je sais pas ce qu'en pense le commandant, je sais plus, je crois qu'il est commandant Mattei. Voilà, parce que bon, je sais pas, entre d'un côté il est dans la justice et dans l'autre côté il est dans l'injustice. Après, par rapport au coup fatal, eh bien, voilà, on a pu voir que, la pauvre Peggy a eu des questions qui étaient vraiment pas évidentes. À quelle auteur doit-on 2001, l'Odyssée de l'espace? Franchement, c'était introuvable. Qui est l'auteur du roman de Guerlas, paru en 1985? Je ne savais pas non plus. Elle non plus. C'était Françoise Sagan. Selon l'expression, quelle couleur dit-on broyer quand on est déprimé? Ça, c'était une question pour Bruno. Du noir, bien sûr. Là, c'est encore une question pour Peggy. Quel ancien grand rugbyman de Dax est surnommé Monsieur Drop? Voilà. Et puis à la fin, donc, elle a pépère, elle a perdu. Alors, Peggy ou ses parents, si vous regardez cette vidéo, si vous allez sur mykf1.fr, vous allez revoir, le duel. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous avez eu des questions justes? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu, je sais pas, une égalité sur les questions? Voilà. Ça, c'est juste bon, je veux pas faire mon bashing à 2 balles tous les jours, mais franchement, voilà. Bon, passons. Après, par rapport au coup de maître. Alors aujourd'hui, c'était cadeau de la maison. Quel adjectif qualifie en général un dadais? Bien sûr, c'était le grand dadais. Après, quel art est à l'honneur lors de la nuit des Molières? Qu'est-ce que c'est dur comme question. Bien sûr, c'était le théâtre pour la recherche d'un crédit. Quel intermédiaire peut s'assurer d'obtenir des meilleures conditions de prêt? Donc, bien sûr, le courtier. Donc, voilà encore une question dure. Après, dans quelle région peut-on visiter les départements portant les 04, 05, 06? Donc, bien sûr, c'était pas une question de PACA, c'était une question de... Bon, passons. Et puis à la fin, donc, quel pays a le même drapeau que le Canada? La feuille d'érable en moins. Donc, il a dit l'Indonésie. Eh oui, et en parlant de l'autre, eh bien, il a eu du bobol puisque c'était le Pérou. Donc, voilà, il a gagné 30 000 euros. Ce que j'aime bien, c'est qu'il saute pas en l'air, comme si, comme certains maîtres de midi qui sautent en l'air parce qu'ils pensent avoir, il a gagné 15 000 boules sur des questions faciles, donc...
Donc, comme je le dis, ce n'est pas grave, ce n'est pas avec votre argent. Donc, bon, si vous téléphonez pour éventuellement gagner des sous, bah voilà, c'est votre fric, mais comme je vous dis, vous pouvez vous faire rembourser. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui sont procrastinateurs et qui disent oui, bah demain je ferai ma lettre, et puis en fin de compte, ils le font jamais. Et donc, l'argent va à tes fins. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ben, il y a un nouvel élément sur la gauche. Je sais pas, ça a l'air d'être une veste ou une cape ou je ne sais quoi. Bah, on verra un petit peu plus tard. Donc, pour l'instant, c'est toujours donc pour moi donc Marcel Amont. Et puis donc, on m'a envoyé ça donc par rapport aux horloges. Et bien les horloges sont fabriquées au bois d'Amont, donc voilà, sûrement un rapport avec Marcel Amont. Donc voilà, sinon pour finir, bah, les t-shirts, hein, les plus vendus, dîner clandestin, membre du club, et embrassez-moi, je suis vacciné, tout ça sur le site tromignon.com. Et sinon, bah, je vous dis à tout de suite pour le résumé des 12 coups de midi. Ah oui, sinon autre chose, par rapport à l'étoile mystérieuse, il paraît qu'elle va être trouvée, elle va être trouvée avant la fin encore, mais bon, ça, le truc que je trouve très rigolo, c'est qu'on m'a dit qu'il va être éliminé mardi, donc ça veut dire que d'ici 2 jours, il va trouver, quoi non, d'ici lundi, il va trouver l'étoile mystérieuse, ça me paraît un peu bizarre. Bon, bah on verra, donc voilà, sinon, bah donc comme je l'ai dit, par rapport donc aux personnes qui n'aiment pas ma voix de Shipment, et la suite, vous pouvez l'écouter à la suite de cette vidéo, donc sinon je vais vous souhaiter une agréable journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, allez bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, je trouve que Jean-Luc Reichmann, je sais pas, il a une drôle de tête, alors je sais pas ce que c'est avec ses yeux, on a l'impression qu'il s'est fait, qu'il a fait quelque chose, donc je sais pas. Donc après, à vous de voir. Donc le maître de midi était toujours le maître de midi, au coup d'envoi. La première question qui a écrit les sucettes pour France Gall, donc bien sûr, c'était Serge Gainsbourg. Après, vous aviez trop mignonne Charlène. Alors pour Charlène, la question, combien d'heures par semaine les Français écoutent-ils de la musique? Vous aviez 15 ou 8. Eh bien, c'était 15, donc elle est passée à l'orange. Après, vous aviez le pauvre Gauthier qui était venu tout seul, 1m85 ou 89, je crois. En janvier dernier, quel établissement ont proposé leurs locaux pour transformer en centre de vaccination? Donc c'était les discothèques. Après, vous aviez la jolie Peggy qui était venue avec sa maman et son beau-père. Quelle célèbre mélodie reprise par Black M et Gims dans la chanson César? Je crois que c'était Savez-vous planter les choux? Après, pour le maître de midi, dans Moi moche et méchant, qui l'ignoble grue finit-il par adopter? Eh bien, c'était 3 petites filles. Pour, je sais même plus son prénom, tiens, la Charlène. Pour Charlène, la japonaise, Amako Mori a fait parler d'elle dans le monde des jeux vidéo, car elle a 90 ans. Voilà. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Gauthier en duel, qui est tombé sur une question que je ne connaissais pas dans les contes des Mille et une nuits. Quel est le métier d'Ali Baba? Donc, vous aviez bûcheron, berger, marchand ou cordonnier. Moi, j'aurais dit marchand. Eh bien, c'était bûcheron. Donc, je l'aurais eu dans l'os. Donc, ensuite, eh bien, Charlène, Bruno et Peggy se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Charlène qui est passée à l'orange. Après, c'était Peggy. Puis, Charlène de passer à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge a dit duel. Elle a pris donc le maître de midi en duel. Donc, bravo à Charlène. Sauf que, bon, bah, comme d'habitude, le maître de midi a une question de bébé. Quel acteur tient le rôle du terrifiant Jack Torrance dans Shining de Stanley Kubrick? Donc, vous aviez Stallone, Dustin Hoffman, Bradley Cooper ou Jack Nicholson. Donc, bien sûr, c'était Jack Nicholson. Donc, question assez facile comme d'habitude. Ensuite, Bruno et Peggy se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, comme je l'ai dit, donc j'ai trouvé que Peggy a eu des questions qui étaient vraiment pas, qui étaient assez dures. Donc, le genre de questions qui déstabilise et après qui fait qu'elle passe, et qu'à la fin, eh bien, le maître de midi, ben, il est toujours maître de midi. Alors, sinon, par rapport au coup de maître, il y avait 30 000 euros à gagner. Alors, va-t-il gagner les 30 000 euros? Alors, la première question, quel adjectif qualifie en général un dadais? Donc, un gros dadais, non, un grand dadais. Ah oui, tiens, un grand dadais. Après, quel art est à l'honneur lors de la nuit des Molières? Donc, bien sûr, c'était le théâtre. Encore des questions trop dures pour le maître de midi, pour la recherche d'un crédit. Quel intermédiaire peut s'assurer d'obtenir les meilleures conditions de prêt? Donc là, on va dire que ça aurait pu être une question un peu difficile, sauf que vous aviez courtier, ou l'autre, je ne sais pas ce que vous êtes. Donc, bien sûr, c'était le courtier. Dans quelle région peut-on visiter les départements portant les numéros 04, 05 et ou 06? Vous aviez Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ou bien l'autre qui était le PACA. Donc, c'était le PACA. Et puis, à la fin, donc, quel pays a le même drapeau que le Canada? La feuille d'érable
variables en moins. Donc vous aviez la Chine, la Grèce ou bien l'autre. Donc il a dit l'autre en pensant à l'Indonésie. Et bien l'autre c'était le Pérou. Mais il a quand même gagné les 30 000. Bon, ça lui fait 15 000 euros dans la poche. C'était une bonne... Tiens, il va falloir que je fasse un t-shirt avec cette chanson. C'est une bonne journée, je vais me coucher. Bon, passons. Donc, il s'achève. Voilà, donc il est content par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, il y a un nouvel élément qui est sorti. Alors, on dirait une cape ou je ne sais quoi. Donc, on verra un petit peu plus tard. J'ai pas encore fait les recherches. Sinon, pour moi, c'est toujours donc Marcel Amont. Donc, voilà. Sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Donc, un bon dimanche. Et puis, je vous dis à demain pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, à demain. Portez-vous bien. Bye bye.